L'option bureautique est une option assez développée dans le collège qui accueille une petite vingtaine d'élèves et ces élèves-là se sont rendus compte de l'importance de la maîtrise des techniques de l'ordinateur, Word, Excel, Publisher et autres logiciels. Réaliser un tutoriel vidéo n'est pas à la portée de tous sans une petite formation préalable. Tout d'abord, il faut cibler les attentes, imaginer les manipulations effectuées, prendre le temps de préparer un texte qui va soutenir les manipulations à l'écran et enfin enregistrer sa voix et avoir l'œil critique sur le travail accompli. Les étudiants ont beaucoup de mal d'avoir un œil critique parce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils font, peut-être que l'autre va le comprendre directement. Ils ne se rendent pas compte que le tutoriel est peut-être destiné à des enfants de 10 ans comme des personnes de 50, 60 ans. La direction et l'association de parents s'est rendu compte des faiblesses que pas mal d'étudiants éprouvaient lors de rédaction de devoirs ou lors d'envoi d'un mail. Ça peut aller de renommer un dossier à créer un fichier, donc des rudiments aussi élémentaires que cela. Les élèves de bureautique ont décidé de créer un site internet à destination de ces élèves et de promouvoir donc leur section par ce biais. Les élèves vont créer donc différents tutoriels vidéo à destination des élèves pour leur apprendre, donc les élèves deviennent professeurs, tuteurs, pour leur apprendre à rédiger certaines lettres ou connaître certaines manipulations essentielles d'un traitement de texte. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas utiliser Word, Excel et Windows, donc ça nous permet de les aider et oui, ça les aide beaucoup. On prend plusieurs captures d'écran pour être vraiment sûr d'être bien et de bien expliquer clairement et de ne pas être trop rapide. Le professeur me donne un thème. Et puis j'essaye de voir les manipulations qu'il faut faire. Et si en cas de besoin, j'appelle le professeur et il m'aide. Et donc dès que je sais comment on fait la manipulation, je fais une capture d'écran. Et après, je fais une voix off et je monte tout avec un logiciel. C'est un pari un peu fou pour un professeur de laisser carte blanche à ses élèves pour la réalisation d'un site internet et la création du tutoriel vidéo, mais je trouve que ça fait partie d'une compétence qu'un professeur doit pouvoir réaliser, qui est de laisser libre cours à l'imagination de l'élève qui maîtrise la technologie de l'information à son niveau, mais également de pouvoir l'aider à formuler, à concevoir des tutoriels vidéo pour l'ensemble de la communauté pédagogique. L'élève est vraiment valorisé par ce projet, il acquiert une confiance en soi qui n'est pas négligeable, surtout à l'heure actuelle, et il permet également de sensibiliser les autres, que ce soit par des tutoriels vidéo, mais également dans la cour de récréation ou dans les couloirs. Il n'y a pas qu'Internet, mais il poursuit sa petite formation, son rôle de professeur, il ne le quitte pas en sortant de la classe, il continue cette formation, c'est très amusant à regarder. Ce que je souhaite relever comme prochain défi avec mes élèves, c'est comment devenir un internaute averti. Toujours via des petits tutoriaux vidéo, on va sensibiliser les internautes aux dangers des réseaux sociaux, comme le paramètre également de différents navigateurs Internet. Supprimer les cookies Internet, comment supprimer toute traçabilité de sa navigation sur Internet, mais également des sujets beaucoup plus actuels, comme sécuriser ces paramètres photos, ces paramètres vidéo qu'on peut rencontrer sur certains sites sociaux.